Abonnez-vous, vous êtes partout. Et où la caméra là? Ça fait 1 minute 19 que je fais ça, putain. Et là, si vous êtes tous encore là, c'est que vous êtes barjots. Ce soir, je vais utiliser le tarot de Macietti. Et je vais vous faire un tarot, hein, puisqu'on est sur 5 Star Tarot. Donc abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification, m'envoyer du pognon. Bienvenue sur Six Star Pognon, vous avez le lien sous la vidéo si vous voulez m'envoyer un PayPal, du bif. Et voilà, faites-vous plaisir, tout le monde. Alors ce soir, je vous préviens tout de suite. Putain, j'ai vraiment un gros pif, quoi. En fait, je fais comme ça pour essayer de réduire la taille de mon pif. Avant, je me bourrais les 2 doigts dans le nez, en fait, et je grattais, j'enlevais toute la merde. Mais maintenant, je fais comme ça. Et en espérant que ça devienne plus fin, mais bon, ça marche pas. Ok, donc les guides me disent connecte. J'ai entendu un message d'un guide, je sais pas c'était qui, il m'a dit connecte-toi vite fait parce que franchement t'es vraiment un blaireau quoi. Deviens un génie, arrête d'être un crétin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, ben ce soir on va faire une guidance flamme jumelle. Donc pour tous ceux qui n'aiment pas les flammes jumelles, s'il vous plaît, ben ciao bye quoi. Pourquoi est-ce que je fais une guidance flamme jumelle ce soir? Parce que je viens de terminer. C'est où le trou là? C'est là. Parce que je viens de terminer une saison, tout simplement. On a fait de Bélier à Poisson, avec bien entendu le bonus Capricorne. Vous n'aviez qu'à être Capricorne si vous vouliez avoir un bonus. Et voilà quoi. Et j'avais des remerciements à faire aussi. J'avais des remerciements à faire sur des PayPal. Et il y a Lily White. Lily White, je te fais un gros remerciement, Lily White. Avec la page du livre qui s'ouvre avec un éclair. Donc Lily White, je te remercie pour, je me rappelle plus combien, mais je crois que c'était 50 E. Merci pour le 50 E, Lily White, ça me fait super plaisir. Et il y en avait aussi une autre là, mais j'ai oublié. Mais je reviendrai te remercier sur une prochaine guidance. Donc Lily White, merci pour tout. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est où le trou là? Lily White, merci pour tout. Et pour l'autre chaîne de tarot, c'était 4 lunes de fil d'amour à ma âme, artisane de lumière. 4 lunes de fil d'amour à ma âme. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres encore. Il y avait d'autres qui étaient abonnés à ma chaîne. Il faudra que je regarde tous les noms pour vous les dire en tout cas. Ça fait quand même 5 minutes, 4 minutes que je raconte des bêtises. Hein. Donc ce soir c'est flammes jumelles et parce que on est en octobre et que les énergies elles sont vraiment extraordinaires, même pour les flammes jumelles, enfin pour tout le monde, de toute façon tout ça c'est lié. Donc pour tous ceux qui n'aiment pas les flammes jumelles, et je peux comprendre parce que ce sont des parcours de vie extrêmement difficiles. Et que en fait le but du jeu en fait c'est pas vraiment la réunion, enfin si, le but du jeu c'est la réunion. C'est un petit peu comme la Infinite Race en fait, c'est le Ultimate Prize. Mais il est très dur à avoir ce Ultimate Price. Pourquoi? Parce que tant qu'on a des attentes et tant qu'on veut la réunion, il faut vraiment lâcher ça pour pouvoir l'avoir. Donc c'est vraiment c'est un mauvais scénario de film en fait. Mais le plus important, bien entendu, c'est le fait de s'épurer en fait. C'est le fait de passer d'un drug addict, d'être un gros drogué, un accro au sexe, au porno, à l'alcool, à toutes sortes de substances, à la cigarette. Au, être accroché à son parti politique, à sa nation. Je suis français, je suis créole, je suis américain, je suis guadeloupéen, je suis chinois, je suis russian. Je suis de droite, je suis de gauche, je vote au centre. Tout ça, ça dégage. Il y a aussi
Il y a aussi le fait de dire je m'appelle Jay, je m'appelle, voilà, donc ça aussi ça dégage. Il y a tout qui dégage en fait. C'est vraiment une épuration et c'est ce qui nous permet en fait de découvrir vraiment, c'est ce qui nous permet en fait de découvrir vraiment le sacré. Voilà. Il y a une nana qui est venue me voir aujourd'hui, elle m'a pris un bouquin de Tolstoï, elle me l'a foutu comme ça sur la poitrine, bam, elle m'a dit arrête de raconter des conneries, elle est partie. Une copine à moi, je lui fais des gros bisous. Du coup, j'ai tapé Tolstoï citation sur Google, j'ai regardé et je me suis dit ouais, bof. C'est un moyen, mais bon, j'ai l'impression qu'il pompe un peu tout sur Krishna. Ah, il a dit un truc intelligent. Il a dit on cherche souvent à changer le monde, mais on oublie de se changer soi-même. Ce qu'avait déjà dit Platon avant et ce qu'avait déjà dit aussi Krishnamurti. Bon, après, je veux pas critiquer, hein, mais bon, moi j'ai trouvé ça moyen, donc Tolstoï, voilà. Donc voilà, c'est pas pour moi, après je veux pas critiquer, c'est certainement un très grand sage puisqu'il est connu et tout, hein, mais bon voilà, c'est pas ma cam quoi. Mais je te fais des gros bisous quand même, et je lirai ton livre, mais quoique j'ai ouvert 2 pages, ça m'a gonflé, donc je vais presque envie de dire fuck Tolstoy quoi. Mais bon, putain, s'il y a des Russes qui regardent ce channel, je vais me faire défoncer quoi, faut pas déconner avec les Russes. Hein. Mais bon, après, c'est peut-être des Russes éveillés, donc si ça se trouve, ils vont rien faire, parce qu'ils ont compris que tout ça c'est de la connerie aussi. Donc voilà, c'est ça le parcours des flammes jumelles, hein. C'est vraiment le fait de s'épurer, c'est vraiment le fait c'est se libérer du connu, c'est vraiment se libérer du connu, c'est le fait de mettre la pensée à sa juste place, c'est le fait de mettre la religion à sa juste place, sachant que la religion, rien à voir avec la religion et être religieux. La religion, encore une fois, c'est un peu comme, comme le Père Noël, quoi, hein, c'est un peu ça, voilà. Après, on peut faire toute sa vie avec, hein, mais bon, après, il y en a qui décident de grandir. Donc voilà, c'est un peu tout ça le parcours des flammes jumelles. Et c'est un peu tout ça, le but de la féminité sacrée, c'est tout simplement, c'est la réalisation. C'est la réalisation au niveau du travail, c'est-à-dire trouver sa place dans le monde, c'est-à-dire faire quelque chose, c'est-à-dire trouver notre place dans le monde, c'est-à-dire faire cette chose en fait qui est importante. Cette chose en fait qui nous comble chaque jour. C'est ne plus avoir aucune dépendance, donc c'est avoir activé son chakra racine, c'est bien manger, c'est manger en conscience, c'est faire confiance à ses intuitions, aux guides, aux intuitions. Les guides, ce ne sont ni plus ni moins que les intuitions. Donc avoir activé son chakra orange, là, le chakra des intuitions. Et ensuite, le jaune, le plexus solaire, donc justement l'énergie de vie, le fait de vouloir voilà, de faire quelque chose tous les jours. D'avoir activé ensuite le chakra du cœur, bien entendu. Donc ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel, c'est aimer tout le monde. Quand on a un niveau de conscience qui est très élevé, on pardonne à tout le monde. Si quelqu'un vient nous revendiquer que par exemple sa religion est plus importante que nous, on ne va pas cracher sur cette personne, on ne va pas dénigrer cette personne, on va accepter ça parce qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Donc forcément quelqu'un on ne va pas haïr cette personne parce que cette personne aime sa religion. Le fait de haïr quelqu'un, le fait de ne pas aimer quelqu'un, c'est se sentir inférieur à une personne. Donc on accepte ça, on accepte ça. Donc voilà. C'est pas une question de respecter. Il y a des choses qui ne sont pas respectables, mais on peut les accepter. Voilà, on les accepte. L'amour ne naît pas du respect. L'amour ne naît pas l'amour ne naît pas du respect ni de la tolérance. L'amour naît quand tout ça s'arrête, quand on se libère du connu, bien entendu. Donc c'est important pour ceux qui viennent regarder des guidances flammes jumelles avec moi. J'ai pas envie de vous faire de la mandoline, moi. J'ai pas envie de vous dire que votre honneur, il va revenir la semaine prochaine et qu'il va vous passer un coup de téléphone et dans 6 mois, vous serez encore en train d'écouter du Kim Kardashian Tarot et vous aurez toujours pas de coup de fil. Donc c'est sympa à écouter avant de se coucher et puis, faut pas critiquer, il faut juste dire ce qui est, donc voilà. Mais donc c'est pas mon but de faire tout ça, donc si vous venez chez moi, sachez que si vous n'êtes pas la divinité sacrée, que la divinité sacrée c'est très rare, donc si vous n'incarnez pas la divinité sacrée, vous pouvez venir ici en tant que spectateur, mais ça va s'arrêter là pour vous. Donc voilà, c'est un peu comme ça sur 5 Star Tarot, on n'est pas ici pour jouer de la mandoline. Les parcours de flammes jumelles, c'est très très important, c'est... Comme disait Aristote, l'amour est une âme dans 2 corps et les parcours flammes jumelles, c'est ce qui fait que la planète s'éveille. Donc c'est un peu le but de l'éducation en fait. C'est l'éducation. C'est l'éducation de la vie en fait, comme disait Monsieur Gandhi, qui disait mon seul maître, c'est la vie. Parce que la vie, c'est le meilleur des maîtres. Tant qu'on n'a pas compris la leçon, la vie va répéter inlassablement la leçon. Donc voilà, le parcours flammes jumelles pour la féminité sacrée et aussi pour le runner, bien entendu. C'est aussi l'apprentissage de la vie.
Et donc ensuite, on vient activer son chakra vert. C'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel. Et ensuite, bien entendu, on vient activer le chakra couronne. Donc, on a les informations qui nous viennent directement depuis les instances supérieures, la 5D, appelez ça comme vous voulez, les autres dimensions, les intuitions, peu importe. On devient vraiment très sensible à ce niveau-là. Et les mots ne sont pas la chose, comme disait M. Krishnamurti, et la vérité est un pays sans chemin. Si un jour vous activez votre chakra couronne et que vous avez connaissance de tout ça, alors tant mieux pour vous. Et welcome to the club. Et ensuite, vous allez activer, bien entendu, votre troisième œil, votre épiphyse, 11h11, juste au moment où je dis ça, enfin 11 minutes 11. Alors c'est marrant parce que j'étais en train de faire totalement le con tout à l'heure devant la caméra, en train de faire des grimaces, et maintenant je suis ultra sérieux, mais c'est bon, c'est ça, hein, c'est tout moi ça. Et donc, vous allez activer votre troisième œil, vous allez activer votre épiphyse, donc vous allez activer votre glande pinéale, vous allez activer le siège de l'âme, comme disait Descartes, vous allez activer votre troisième œil. Donc, votre troisième œil, c'est votre troisième œil qui va vous permettre de voir, d'avoir la vision supérieure, la vision par-delà la vision. Donc voilà, et ensuite vous allez activer bien entendu le chakra de la gorge qui va vous permettre d'être sur YouTube et de parler de tout ça de façon affirmative. Voilà, avec une grande véracité et ça vous permettra d'être sûr de vous-même et aussi d'être ouvert à la discussion, bien entendu. Voilà, et de le faire avec une bonne énergie, parce qu'il ne s'agit pas d'être violent, il ne s'agit pas de dénigrer, il ne s'agit pas de dénoncer. Il ne s'agit pas de tout ça en fait, hein. Il s'agit juste de dire le fait, la pure et simple vérité, tout simplement. Après, vous pouvez me dire oui, mais ça c'est toi qui vois ça comme ça, Jay, c'est tes conditionnements. Non, c'est le fait. Et tant que vous ne vous êtes pas rendu compte du fait, vous allez rester bien entendu dans l'illusion. Et donc, le parcours de la féminité sacrée sera encore... ne sera pas accompli. Voilà. J'aime bien reprendre cette petite histoire de M. Krishnamurti qui était invité sur le plateau de André Voisin une fois, qui était sur la route avec Krishnamurti. Et il y avait donc le présentateur qui lui posait la question, qui lui parlait du conflit israélo-palestinien. Et M. Krishnamurti, qui avait été choisi comme ambassadeur de l'ONU à l'époque, pour son premier discours à l'ambassade de l'ONU, avait dit que dans 50 ans, il y aurait encore toutes les guerres du monde et que l'ambassade de l'ONU ne servirait à rien. Et on a failli lui couper le micro, mais comme c'était l'invité d'honneur, et il a dit toute la vérité, en fait, que en fait, les organisations, les ambassades, le fait de lutter contre quelque chose ne fera que renforcer cette chose, et qu'il faut regarder le problème à la racine. Il y a des gens qui sont très chers payés pour résoudre les problèmes et qui n'ont jamais résolu les problèmes. Et tout ça, ça fait partie de l'énergie des flammes jumelles. Donc il faut bien comprendre ceci. C'est que le conflit israélo-palestinien, ce sont des juifs contre des arabes. Or, un juif, ça n'existe pas, et un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des personnes qui sont conditionnées comme ça. Ce sont deux êtres humains, tout simplement, qui se battent pour un bout de terre. Et le reste, ce n'est que des conditionnements, ce n'est que des images, ce n'est que des choses que nous sommes implantés en fait dans la cervelle, en fait, tout simplement, en fait, toutes ces convictions. Et il y a des gens qui vont se frustrer par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Il y a des gens qui vont se dire non, moi je suis fier d'être juif, je suis fier d'être arabe. Ça me pose aucun problème. Sauf que dans dualité, il y a division, dit violence, dit guerre. Et ça ne s'arrêtera jamais. La racine du problème, c'est pas les juifs, c'est pas les arabes. D'ailleurs, ça n'existe pas un juif et ça n'existe pas un arabe. Ce sont des êtres humains qui luttent pour un bout de terre, en fait, tout simplement. Une terre qui appartient à chaque être humain, bien entendu. Et moi, j'habite sur une île aussi, et quand on regarde la signification du mot créole, c'est enfant né des îles. Mais ici aussi, il y a beaucoup de gens qui sont fiers de leur créolité, qui me disent « Ah, moi, mais il est créole, moi, mais il est fier créole !» Et bien, tant que ça va continuer là-dedans, et ben, les choses n'avanceront pas, bien entendu. Mais il y a aussi énormément de personnes qui sont éveillées et qui sont sorties de la créolité, du nationalisme et tout ça depuis bien longtemps, bien entendu. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un parcours flamme jumelle, et les parcours flammes jumelles, bien entendu, c'est léger, c'est cool, et en même temps, il n'y a rien de plus sérieux que les flammes jumelles. Donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, mes amis. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi,
et ben j'ai rien en stock pour vous. Et je pense que vous commencez à le savoir maintenant. Ah, excusez-moi pour le t-shirt, hein, ça fait très biblique et tout ça, hein, mais c'était... Excusez-moi pour le t-shirt, ça fait vraiment très biblique et tout ça, mais... En fait, je l'ai acheté à Hua Hin, en Thaïlande, au Night Market. Et c'est une super bonne qualité parce que ça m'est déjà arrivé d'être allé à l'eau avec ce t-shirt, d'avoir fait du sport, d'avoir couru. Je l'ai mis pendant des nombreuses soirées. Et des années après, parce que je mets souvent les mêmes t-shirts comme vous l'avez remarqué, des années après, j'ai toujours ce t-shirt. Et il est toujours là, il n'est pas abîmé. Et je l'ai acheté il y a bien longtemps en fait à Hua Hin, en Thaïlande, au Night Market, pour tous ceux qui m'ont demandé où est-ce que j'avais acheté ce t-shirt. Je suis coiffé un peu à l'arrête ce soir, hein. C'est pas pour faire plaisir à Hera, je vous rassure, c'est vraiment pas pour faire plaisir à Hera, mais c'est juste que voilà, c'est plus simple de faire comme ça, et puis voilà. Donc voilà, et ça fait premier de la classe, comme m'a dit une fois une abonnée, mais sachant que j'étais loin d'être le premier de la classe, et qu'en fait j'étais le dernier. Donc voilà, si vous voulez la vérité, c'était moi le dernier de ma classe. Vous imaginez un peu ces années de calvaire à entendre ces conneries, quoi. Putain, heureusement que j'ai fini l'école, hein. Je me demande comment j'ai fait pour avoir mon bac, quoi. Je me demande si ça vaut encore un truc, ce truc-là, aujourd'hui. Bon. Allez, c'est parti, mes amis. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Donc, d'abord, je vais faire l'énergie de la chaser. Ensuite, je vais voir où est-ce qu'il en est, le runner. Et ensuite, on va demander. Et je ne vais pas faire un truc compliqué ce soir. Je vais vraiment le faire à la wall again, je vais poser des questions et l'univers va nous répondre. Donc voilà. Allez, cutting the deck for my divine feminine, for my twin flame and also for the runner, of course. Allez mes guides sur Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis sur 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tous mes amis sur 5 Star Tarot. Mes guides sur Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis sur 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis sur 5 Star Tarot. C'est parti. Et vous allez me dire, ouais, mais tout ça, tout ce que tu fais, là, tes incantations de Jay, c'est de la névrose aussi, c'est n'importe quoi. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est des enfantillages. Ce sont des enfantillages. Ok. Allez mes guides sur Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis sur 5 Star, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis sur 5 Star. Mes guides sur Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis sur 5 Star, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis sur 5 Star. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. Alright, alright. Ok, c'est parti. Alors, on a le Devil in Reverse tonight. Alright. Et ça, c'est juste, c'est en dos de deck. Hein. Putain, il est pas commode. Hein. Et ça, vous savez ce que ça vient me dire, ça? Ça vient me dire, et c'est la première énergie. Je vais pas faire de croix celtique ce soir. Hein. Je vais vraiment poser des questions à la source et je vais me laisser guider. Ça vient me dire que en ce moment, les énergies sont vraiment. Je pense que la féminité sacrée en ce moment. Je pense qu'elle s'est libérée de cette dépendance affective par rapport au runner. Donc je pense qu'il y a eu un switch et je pense que les énergies en ce moment sont dans le switch. En plus, je pense que toutes les planètes Mercure, Saturne, Pluton, Uranus sont en rétrograde. Donc je pense que les runners sont en train de revenir en ce moment. Et ça, c'est valable pour tous les signes, bien entendu. Et j'ai aussi vraiment l'impression que... Non, mais c'est pas une impression, hein, c'est ça en fait. Hein, c'est que en fait, la féminité sacrée, elle s'est vraiment coupée de ses addictions. Elle s'est vraiment coupée de ses addictions. Non, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça vient me dire qu'elle n'est plus en dépendance affective. Ça vient me dire qu'elle n'est plus derrière son runner. Ça vient me dire que vous, mes féminines, vous n'avez plus l'intention d'appeler votre runner. Ça vient me dire aussi que vous n'avez pas l'intention de lui courir derrière, que vous n'avez pas l'intention Ça vient me dire que vous êtes quasiment devenus des runners en fait. C'est vraiment l'énergie que j'ai parce que les cartes ne sont qu'un outil, donc c'est vraiment ce que ça vient me dire. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Vous avez le 5 of Wands, ça vient me dire que maintenant vous êtes en capacité d'exprimer vos arguments. Ça vient me dire que si aujourd'hui votre runner revient du passé, que vous n'allez pas vous énerver. Vous savez, le 5 c'est une carte de conflit en numérologie, mais ce que ça vient me dire aussi, ça vient me montrer la victoire. Donc ça vient me dire que
vous n'avez pas envie en fait de... Ça vient me dire que vous êtes capable en fait de parler sans haine. Ça vient me dire que vraiment vous avez réussi à renaître comme le phénix de vos cendres. Ça vient me dire que maintenant vous incarnez vraiment l'énergie de la féminité sacrée, hein. C'est vraiment ce que ça vient me dire, hein. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça vient me dire aussi que... Ça vient me dire aussi que... Je te fais des gros bisous, Noël. J'ai vu que tu es venu sur le truc là. Tu m'as dit il y a des trucs incroyables qui se passent. Ouais, il y a des trucs incroyables qui se passent. Et je t'embrasse, Noël. Ça vient vraiment me dire que Noël, c'est un pote à moi. Il est champion de CrossFit et c'est vraiment un boss, quoi. Il fait des trucs incroyables. Mais bon, je vais pas partir en délire. On est là pour faire les flammes jumelles aujourd'hui. Et ça vient vraiment me dire que... Ça vient vraiment me dire que... Ça vient me dire que vous êtes en maîtrise de vos sentiments. Vous êtes en maîtrise de votre chakra de la gorge. Ça vient me dire que vous êtes capable de parler, de dire les choses calmement, que vous n'allez pas... Si jamais votre runner revient... Si votre runner revient pas, à mon avis, c'est plus votre problème aujourd'hui. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et j'ai aussi l'impression que maintenant, vous vous êtes vraiment éveillé. C'est vraiment ce que je vois. Je pense que la leçon en valait la peine pour vous, mes féminités sacrées. C'est vraiment ce que je vois. Vous avez de stars in reverse. Vous savez ce que ça vient me dire? Ça ne vient pas me dire que vous n'y croyez plus, hein. Ça vient me dire, mes féminités sacrées, que vous n'avez plus de peine. De. Ça vient me dire que vous n'avez plus de peine. Ça vient me dire que vous n'avez plus de sorrow. Ça vient me dire que vous n'avez plus de expectation. Ça vient me dire que vous ne vous projetez plus. Ça vient me dire que vous êtes vraiment dans le présent. Voilà ce que ça vient me dire. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que vous n'avez plus d'espoir, sachant que c'est l'espoir qui mène à la souffrance, comme disait Monsieur Krishnamurti. Ça vient me dire que vous êtes vraiment heureux dans le moment présent, ancré dans le moment présent, que vous êtes un soleil et que vous attirez vers vous toutes les opportunités, que ce soit au niveau du travail, au niveau de votre runner, au niveau de... Je voudrais faire une petite pause. Je voudrais vous parler de mes amis, en fait. Vous savez, là où j'habite, en fait, il y a toutes les religions, toutes les races, toutes les cultures, toutes les couleurs de peau, tous les statuts sociaux. Et ce sont les personnes que je fréquente au quotidien, bien entendu. Et j'apprends énormément de la vie de toutes ces personnes, que ces personnes soient très riches ou pauvres, que ces personnes soient avec des bas niveaux de conscience ou hauts niveaux de conscience, que ces personnes soient dans l'amour ou dans la haine. J'apprends avec tout le monde. Et cela n'a rien à voir avec le respect, mais j'ai vraiment appris à aimer tout le monde. J'ai vraiment appris à aimer tout le monde comme mon frère et comme ma sœur. Je reste humain et ça m'arrive de faire des... Mais sachez, mes amis, que peu importe d'où vous veniez, de n'importe quelle religion, d'où vous veniez, sachez que pour moi vous êtes tous les mêmes et sachez que je vous aime tous. Sachez-le, je veux que ce soit très important que vous le sachiez. Tous. Même si jamais vous êtes des grands banquiers, même si vous êtes des hommes politiques, même si jamais une fois il y avait eu un des mecs du forum de Davos en fait qui était avec Sadhguru je crois, et j'ai un ami qui m'a dit putain mais regarde ça, ils sont en train de s'embrasser, mais de se faire un câlin. Mais justement en fait c'est vraiment ça en fait la puissance des grands sages de ce monde, c'est le fait de pardonner et c'est comme ça qu'on améliore les choses. Et sachez que je vous aime tous, c'est très important que vous le sachiez. Et sachez que tout le monde est important. Sachez que tout le monde est important. Sachez-le. Tout le monde est important. Et tout le monde a quelque chose à apprendre de quelqu'un d'autre. Et la naissance de l'intelligence vient quand on arrête de penser, quand on met de côté toute la pensée. Donc voilà, sachez que... Il fallait que je vous le dise. Voilà. Histoire de me sécuriser, j'ai pas envie de me prendre une bastos demain quand je sors de chez moi dans mon quartier. Tous les mecs, ils vont... Vous savez Je déconne, hein. Vous savez, je pense que les féminités sacrées qui sont vraiment éveillées n'ont plus peur de la mort. Parce qu'elles sont déjà allées au-delà. Et si jamais un jour vous avez la chance d'être en parcours flamme jumelle, alors vous comprendrez toutes ces choses. Comme disait Monsieur Platon, la vie c'est d'apprendre à mourir. Et comme disait Monsieur Krishnamurti, vivre c'est mourir chaque jour. Chaque jour. Voilà. C'est vraiment extraordinaire.
Vous avez la carte de la justice in reverse. Donc ça vient me dire encore mes féminités sacrées. Ça vient me dire que vous n'avez pas encore eu justice. Ça vient me dire que ça vient me dire que les choses sont encore unfair. Ça vient me dire qu'il y a encore une closure. Il y a quelque chose qui doit être fait. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que le retour de karma, que le jugement n'a pas été encore prononcé. Donc ça vient me dire que je sens que vraiment les énergies sont très très fortes. Je pense que vous n'attendez plus votre runner, mais croyez-moi, la justice divine arrive toujours en temps et en heure. C'est vraiment ce que je vois. Je suis impatient d'aller voir du côté du runner, mais je pense que ce soir, en fait, depuis que j'ai commencé 5 Star Tarot, je voulais pas faire les flammes jumelles, et ensuite on m'a demandé, donc j'ai commencé à les faire, et au début, finalement, j'ai fait un premier parcours flammes jumelles que j'ai vraiment adoré. Et finalement, j'en ai fait épisode 2, épisode 3, et à chaque fois, les énergies deviennent de plus en plus puissantes, deviennent de plus en plus limpides. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. D'ailleurs, regardez, c'est marrant parce que c'est vraiment les guidances qui m'empêchent. Alors, vous allez me dire, je suis parti un peu sur les chapeaux de roue, mais justement, au début de la guidance, vous voyez comment, en fait, on peut vraiment être débile, et quand on rentre dans une énergie flamme jumelle, comment est-ce que tout d'un coup on prend de la maturité, c'est vraiment incroyable. Mais ce sont les énergies de la féminité sacrée, hein. C'est vraiment incroyable. C'est pour ça que j'adore faire le tarot, j'adore faire du tarot. Vous savez, être un acteur qui serait payé 50 millions de dollars et faire du tarot, je préfère faire du tarot, sans hésiter, j'adore ça. Cette science, pour moi, c'est la science la plus incroyable qui existe au monde. Il y en a d'autres, bien entendu, mais d'ailleurs, je fais aussi autre chose dans les énergies. Je fais aussi autre chose dans les énergies. Un jour, je posterai des choses de ce que je fais, voilà, en temps et en heure. Vous avez le Hiérophant in reverse. Ça vient me dire que vous n'êtes pas engagé. Ça vient me dire que en ce moment, mes féminités sacrées, que vous n'êtes pas mariés. Ça vient me dire que vous n'êtes pas mariés. Ça vient me dire que en ce moment, ça vient me dire que vous ne faites plus de choix. Ça vient me dire que en ce moment, ça vient me dire qu'il y a des opportunités. Il y a des âmes sœurs d'un côté, il y a la féminité, il y a le divin masculin de l'autre. Il y a toutes les potentialités, mais j'ai l'impression que vous êtes ouvert à toutes ces potentialités. J'ai l'impression que la vie est devenue un énorme cadeau pour vous. C'est vraiment ce que je vois. J'ai l'impression que vous aimez la vie plus que tout. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment, vraiment ce que je vois. Ça vient me dire que vous n'avez pas encore exprimé votre vérité, mes féminités sacrées. Ça vient me dire que vous n'avez pas encore eu cette conversation. J'ai une autre féminité sacrée qui est sur ce channel, j'ai oublié son nom, mais elle a une photo avec un chat à côté. Et, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de féminités sacrées ici. Que vous soyez homme ou femme, tout est une question d'énergie ici. Pour être une féminité sacrée, il faut avoir été réduit en cendres. Il faut avoir été au bord du suicide, il faut avoir été au bord de la mort, en fait. Et c'est une très belle énergie ce soir. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore dit votre vérité. J'ai l'impression que vous n'avez pas eu encore... Non, c'est pas une impression, c'est vous n'avez pas encore. Vous n'avez pas encore parlé, mes féminités sacrées. Vous n'avez pas encore parlé. En tout cas, si vous allez le faire, il n'y aura pas de dispute. Je pense que vous allez le faire dans un bon état d'esprit. Je pense que vous n'allez pas vous disputer. Je pense que vous n'allez pas... Pour moi, c'est une très très belle énergie. Pour moi, vous n'êtes plus sur la défensive. Pour moi, vous ne voulez plus obtenir la victoire à n'importe quel prix. Pour moi, vous ne voulez plus de dispute. Pour moi, vous êtes vraiment devenu des... C'est ça, c'est l'amour inconditionnel. Vous êtes arrivé au stade de l'amour inconditionnel. Vous n'avez plus envie aussi de donner des leçons à votre runner, sachant que les runners sont aussi très très éveillés à leur façon. Ou très très endormis, me direz-vous. Mais j'ai l'impression que vous avez réussi à vaincre votre tristesse et que vous n'allez plus... Vous allez accepter. Vous allez vraiment accepter. C'est vraiment ce que je vois. Mes féminités sacrées, que vous soyez homme ou femme, sachez que c'est grâce à vous que le monde change. C'est grâce à vous que tout ça c'est possible. Les féminités sacrées qui font partie de la Rainbow Nation, qui font partie de la nation arc-en-ciel, qui n'appartiennent à aucune nation, à aucun parti politique, à aucune religion. Vous êtes de par le monde et vous faites partie de la nouvelle nation. Comme disaient les Apaches il y a très longtemps, une nouvelle nation arc-en-ciel naîtra de par le monde qui n'appartiendra à aucune race, à aucune culture. C'est le début de la nation arc-en-ciel, c'est le début de l'ère du Verseau.
Et vous êtes partout à travers le monde. Et ici sur 5 Star Tarot, c'est un peu l'endroit où on peut se retrouver ici. Et je sais qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes parmi vous. Et je sais que des fois je pars vraiment en vrille. Mais c'est moi. C'est moi. Voilà. J'aime pas être high level tout le temps. Ça sert à rien. Ça vient me dire que vous êtes en train de faire du stacking pour ceux qui sont sur les marchés. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que... En ce moment, vous savez que vous êtes en train de manifester. Ça vient me dire que vous êtes en train de miser au bon endroit. Ça vient me dire que vous êtes des alchimistes. Ça vient me dire que vous avez le Midas Touch. Ça vient me dire que vous transformez le plomb en or. Ça vient me dire que vous savez... Ça vient me dire que vous savez comment faire fructifier vos biens. Ça vient me dire que vous êtes satisfait, que vous êtes établi au niveau matériel. Ça vient me dire que comme vous avez le Midas Touch, que vous savez transformer le plomb en or, ça vient me dire que l'argent, c'est plus votre problème. Ça vient me dire que quoi qu'il arrive, la richesse est à portée de votre main tous les jours. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu nécessaire. Vous êtes devenu nécessaire à l'humanité et votre don transcende toutes les barrières. Mes féminités sacrées. Voilà ce que vient me dire. Et aussi le fait que ce soit une carte 10, ça vient me dire qu'il y a vraiment énormément de bonnes choses qui vont vous arriver. Voilà ce que ça vient me dire. Maintenant, on va aller jeter un petit coup du côté du runner, mes féminités sacrées. Allez, c'est parti. Parce que je suis sûr que ça vous attendez toutes. Et tous, bien entendu, pour messieurs qui sont aussi dans l'énergie de la féminité sacrée. Allez, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis sur 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tous mes amis sur 5 Star Tarot. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis sur 5 Star Tarot. Je suis super content d'être avec vous ce soir. Allez, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis sur 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tous mes amis sur 5 Star Tarot. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Sun, Moon, Rise, Vénus. Alright, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 32, 44. Je vois que des divine numbers, des master numbers depuis tout à l'heure qui flashent dans tous les coins, quoi. Vous l'aviez in reverse. Et c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il y a eu le switch qui dure généralement 3 mois. Elle est magnifique. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et là, si on retourne le truc là, 33-11, c'est un truc de ouf, quoi. Regardez ça. Bim. Et vous l'avez ça. Donc ça veut dire que le divin masculin, il est bien entendu tout à l'inverse de vous en ce moment. Je pourrais quasiment résumer la guidance et vous dire au revoir maintenant. Mais ça vient me dire que... Ça vient me dire que lui, il est encore dans le dharana. Lui, il est vraiment attaché à vous. Lui, il est vraiment attaché à vous. Lui, il est attaché à vous et il se demande comment il va faire pour revenir. Et il est encore dans les addictions et tout ça. Et je pense que il a compris. Je pense que votre masculin, c'est celui qui vous connaît le mieux au monde. Et je pense qu'il a compris que il va pas pouvoir revenir n'importe comment. C'est vraiment ce que je vois. Nine of Wands in reverse. Pour ceux qui connaissent le tarot, bien entendu. Cadeau. Donc ça vient me dire que cette personne en ce moment, elle est vraiment dans le down. Ça vient me dire qu'elle n'arrive pas à déposer son fardeau. Ça vient me dire qu'au niveau de sa famille, tout s'est cassé la gueule. Ça vient me dire qu'elle s'est rendue compte de toutes les trahisons. Ça vient me dire qu'elle a perdu tout son pognon. Ça vient me dire qu'elle n'est pas heureuse dans son travail. Ça vient me dire que potentiellement elle aurait des problèmes de santé. Ça vient me dire qu'en ce moment, tout ce par quoi vous êtes passé, les féminités sacrées, sachez que en ce moment, votre masculin sacré, il est exactement là-dedans. Il est exactement là-dedans. Il ne va pas venir vous voir comme un petit page of cups. Il ne va pas venir vous exprimer ses sentiments parce qu'il n'a pas grandi. Il n'a pas grandi, il n'a pas évolué, il est loin de votre maturité. Et ça vient me dire que si il avait... Parce que bien entendu, il a énormément envie de revenir, mais je pense que il a vraiment compris qu'il fallait faire un travail sur lui-même. Et je pense que la bulle a éclaté et je pense qu'il s'est vraiment mis en mouvement. Je pense qu'il s'est vraiment mis en mouvement. Si vous allez voir la minute du traité TV, ça explique bien en fait le parcours des flammes jumelles en images. À un moment, quand vous avez atteint le sommet de l'amour, là, il y a la bulle qui pète et il y a le masculin qui se met en route. Et là, il va devoir se mettre en route.
Regardez où est-ce qu'il en est en ce moment-là. Ça vient me dire qu'il est en train de demander à la source de l'aider. Ça vient me dire qu'il est en train de comprendre, qu'il est en train de se réveiller. Il est en train de se réveiller. Ça vient me dire qu'il est vraiment en train de se réveiller. Vous voulez savoir à quoi ressemble votre divin masculin en ce moment? Bah, c'est lui là. Regardez, il rêve de devenir un pro-chevalier pour pouvoir vous rejoindre. Ça représente la source, ça représente vraiment la source en fait. La lumière en fait. La Trinité. Partie matière, partie mentale et partie divine de l'univers, partie sacrée en fait. Allez voir mon site Awareness System qui parle de la nature du tout, de la nature de l'énergie, de tous les mondes vibratoires, qui parle de la nature de la méditation. Allez voir ça. Je pense qu'il a vraiment compris. Le fou, c'est celui qui résout les problèmes en chemin. Et votre divin masculin ne sait pas résoudre les problèmes. Le divin masculin ne peut pas vous rejoindre parce que c'est trop difficile pour lui. Le divin masculin ne sait pas comment faire. Le divin masculin n'arrive pas à se libérer de ses addictions. Le divin masculin n'a plus envie de rire. Le divin masculin, c'est difficile pour lui en ce moment. Le divin masculin n'arrive pas à avoir la foi, n'arrive pas à avoir... Il est vraiment à 2000% dans la nuit noire de l'âme en fait. C'est vraiment un divine number, hein. C'est le fou, c'est le voyage du fou. Hein. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire qu'il est en train de contenir en fait... Vous vous sentez comment par rapport à ça les féminines? J'aimerais bien le savoir. C'est une question que je poserai tout à l'heure. Vous voyez, cette personne, elle n'arrive pas à venir vous voir. Elle n'arrive pas à venir vous voir. Elle n'arrive pas à vous exprimer son amour. Elle n'arrive pas à vous exprimer son amour. Cette personne n'arrive pas encore. Ça, c'est l'appel du cœur. C'est vraiment l'appel du cœur. Mais cette personne, en fait, elle n'arrive pas. Elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment vous approcher. Elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment venir. Elle ne sait pas incarner l'énergie de l'impératrice, en fait. Ni du divin masculin. Elle ne sait pas comment vous approcher. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment au plus bas. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Je pensais pas que ça allait aller dans ce sens-là, je vous avoue. Et du coup, il y a une question vraiment qui me vient en tête. C'est pour ça que j'ai tiré les cartes un peu vite. Je voulais savoir, parce que ça m'intéresse vraiment. Parce que je sais que vous, mes féminités sacrées, que vous ressentez tout ça, bien entendu. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous, ça vous inspire? Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment énergétiquement par rapport à ça? J'ai l'impression que vous vous posez des questions et j'ai l'impression que vous êtes... Ça vient me dire que vous ne vous la jouez pas sur les réseaux sociaux, genre je suis heureux et tout. J'ai l'impression que vous êtes les personnes les plus authentiques au monde. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous acceptez votre tristesse face à la source, face au divin. Vous acceptez que la situation ne change pas. Vous acceptez que la situation ne bouge pas. Et vous acceptez votre sort. Vous acceptez votre sort. Vous avez décidé de vous en remettre à la puissance divine parce que vous savez que la puissance divine est incommensurable et ne peut être interprétée par le cerveau, ne peut être interprétée par la pensée ni par le cœur. J'ai l'impression que vous ressentez toutes ces choses, bien entendu. Le King of Cups, c'est celui qui est en maîtrise de ses sentiments. Et là, la carte, elle est in reverse. Mais ça vient me dire que... Surtout, ce que ça vient me dire, c'est que vous n'êtes pas dans cette autorité froide. Ça vient me dire que vous n'êtes pas en train de jouer les jolis cœurs ou vous n'êtes pas en train de jouer les belles. Là. Ça vient me dire que en ce moment, ce que vous êtes en train de dégager, c'est vraiment de la sincérité. C'est vraiment ça. C'est marrant que je sois dans cette énergie, mais elle est tellement puissante, tellement enveloppante. Elle est vraiment incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et rien que pour ça, je suis vraiment content de faire ce tirage flamme jumelle. Hero's Card. Ça vient me dire que vous vous êtes battu. Hein. Ça vient me dire que vous vous êtes battu. Hein. C'est aussi quelqu'un qui est sur la défensive, ça. C'est aussi quelqu'un qui est sur la défensive. Est-ce que vous seriez néanmoins sur la défensive? Est-ce que énergétiquement, c'est ça qui bloquerait encore le retour? Parce que j'ai l'impression que votre dragon, votre Kundalini s'est activé, mes féminités sacrées. Vous voyez, lui, c'est une féminité sacrée. Regardez,
potentiellement, j'ai l'impression que en ce moment, tout le monde veut votre tête. Tout le monde ne comprend pas en fait que vous soyez au-dessus des autres. Et j'ai l'impression que peut-être, potentiellement, peut-être que vous avez un rôle à jouer qui est très important en ce moment. Sachez que j'ai l'impression que la source pourrait aussi potentiellement vous faire confiance. Que maintenant vous êtes prêt en fait pour des réalisations qui sont vraiment incroyables. J'ai l'impression aussi, mais c'est marrant, vous savez, le pouvoir de la Queen of Swords, c'est celle à qui on ne peut pas raconter de conneries en fait. C'est celle qui est vraiment élevée au niveau vibratoire. C'est celle qui tend la main, c'est celle qui a énormément de charme, c'est celle que tout le monde remarque, mais c'est celle aussi qui tranche des têtes si jamais on vient lui raconter des conneries. La Queen of Swords. Parce qu'elle a le troisième œil qui est activé, elle connaît la vérité. Et ça vient. Vous savez, c'est quoi le pouvoir de la Queen of Swords? C'est l'intelligence. Et la naissance de l'intelligence vient quand la pensée s'arrête. Et quelque chose me dit que, en ce moment, vous êtes des guerrières et des guerriers, en fait, de la Rainbow Nation. Que vous n'allez pas mettre un gilet jaune pour descendre dans les rues, vous avez compris que ça servait à rien. J'ai l'impression que vous avez compris que la chose la plus importante à faire, c'était l'éducation. Vous êtes devenus des éducateurs, en fait, du monde. C'est vraiment ce que je vois. Vous apportez le fait, vous apportez la vérité au monde entier, qui que vous soyez, mes féminités sacrées. Vous ouvrez le cœur des gens, c'est vraiment ce que je vois. Vous êtes la Queen of Swords. Et c'est pour ça que le divin masculin ne peut pas revenir devant vous. Parce qu'il sait à qui il a affaire. Parce que vous êtes au-dessus des autres. C'est un parcours très difficile, mes féminités sacrées. Vous savez, le pan, il a comme des yeux en fait sur son. Ça vient me dire que tous les yeux sont sur vous, que tous les regards sont sur vous. Et vous savez ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que potentiellement, peut-être que vous n'aurez pas d'enfants, mes féminités sacrées. Peut-être que vous n'aurez jamais de mari, peut-être que vous n'aurez jamais de femme. Peut-être que votre plus grand rêve ne se réalisera jamais, mais peu importe. Parce que vous voyez l'état du monde aujourd'hui, vous voyez des enfants qui sont masqués, vous voyez la névrose, vous voyez la terreur, vous voyez tout ça. Et vous voulez que l'intelligence arrive à scintiller dans le monde. Et je pense que 42-42, je pense que c'est ça la chose la plus importante pour vous, mes féminités sacrées. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. Je vous respecte beaucoup en tout cas, sachez-le. Pas facile, hein. Vivement qu'on finisse cette guidance et que je puisse repartir dans la déconne. Est-ce qu'on pourrait avoir... Cette guidance, elle était extrêmement précise et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les énergies du moment. Et je pense que vous êtes sur le bon channel ici. Merci à mon ego. Moi, j'ai rien contre l'ego, hein. C'est juste un bon système de défense, hein. Puis ça nous permet de déconner un peu, hein. Je veux dire, je suis pas Krishnamurti, moi, putain. Donc, ma question, c'était qu'est-ce qui va se passer? Un outcome, c'est comment les énergies vont évoluer. Donc ça vient me dire que en ce moment, que ce soit vous ou le runner, que vous n'avez pas le cœur à la dispersion. Vous n'avez pas le cœur à vous bourrer la gueule. Ce que vous voulez, en fait, c'est la réunion. Ce que vous voulez, c'est vous épurer. Ce que vous voulez, c'est vous libérer des addictions. Tous les deux. C'est une très bonne énergie. Ça vient me dire que vous n'avez plus envie de triangulaire. Ça vient me dire qu'il n'y a plus que vous deux maintenant. Ça vient me dire, mes féminités sacrées, que vous êtes sur votre parcours de vie. Et ça vient me dire que votre runner maintenant sait que c'est vous. Voilà ce que ça vient me dire. Judgment. Ça vient me dire que vous avez compris que si vous étiez passé par les mêmes expériences que cette personne, vous seriez cette personne. Vous ne seriez pas comme cette personne, mais vous seriez cette personne. Donc la féminité sacrée sait que le rôle du runner n'est pas une chose facile à assumer, à faire, et que c'était un contrat qui a été signé bien longtemps avant votre venue au monde, quand vous étiez encore à l'état d'énergie pure. Donc vous savez que que vous êtes votre flamme jumelle, et que votre flamme jumelle, c'est vous, tout simplement. Vous avez levé le voile de l'illusion. Et ça vient me dire que ce n'est pas encore la dernière épreuve, malheureusement. Et ça vient me dire que ce n'est pas encore le moment du jugement divin pour la justice divine. Donc ça vient me dire qu'il y a encore des choses. Ça vient me dire qu'il y a encore des choses. Que le voile de l'illusion n'a pas encore été levé. Il y a encore de l'épuration. Il y a encore de l'épuration. Et le runner, lui aussi, merci mes guides, le runner, lui aussi, ne vous sous-estime plus. Le runner vous a bafoué, le runner, bien entendu, vous a laissé tomber comme
vous a laissé plus bas que terre, mais maintenant le runner comprend votre force ultime, et sait que personne au monde n'a la même force que vous, personne. Et je pense que personne d'autre au monde, à part votre runner, peut savoir votre réelle puissance, votre réel pouvoir, ce que vous êtes capable d'accomplir, ce que vous avez déjà fait. Votre runner, bien entendu, sait tout de vous. Et c'est pour ça que c'est très difficile aussi pour lui de revenir. The Sun in Reverse. Regardez. En ce moment. Les ténèbres sont encore présents dans le monde. Et la partie n'est pas encore gagnée. La partie n'est pas encore gagnée. Comme je l'ai dit dans le propos, le bien contre le mal, tout le monde s'en cogne. Le bien et le mal, en fait, ça a toujours fait partie du tout. Et c'est ce qui permet de ramener un équilibre, bien entendu. Mais c'est l'éducation la chose la plus importante au monde. Bien entendu, l'éducation qui nous amène à la compassion et qui nous amène à trouver ce juste équilibre. L'éducation. Pas une éducation qui a été faite par une poignée de petites personnes, mais l'éducation telle qu'elle devrait être transmise des anciens aux plus jeunes. C'est-à-dire de ne pas avoir peur, et c'est-à-dire de se déconditionner, de tous les conditionnements de l'esprit. C'est ça la naissance de l'intelligence. Et malheureusement, encore aujourd'hui, les écoles n'apprennent pas ça. Encore aujourd'hui, les écoles apprennent la division. Division, diablo, guerre, violence. C'est ce que vient me dire la carte du soleil in reverse. Et j'ai l'impression que vous avez conscience de ça, mes féminités sacrées. Très sérieux les guidances flammes jumelles. Hein. J'ai bien fait de me coiffer à l'arrêt ce soir. Vous avez le King of Wands in reverse. Donc ça vient me dire le King of Pentacles, pardon. Le roi des bitcoins. Donc ça vient me dire que vous êtes encore tous les deux dans votre réalisation. Ça vient me dire que vous n'êtes pas encore tout à fait établi dans votre réalisation, que vous n'êtes pas encore posé, que ce soit vous ou votre runner. Donc forcément, si jamais vous vous retrouviez maintenant, ça vous déstabiliserait et vous ne pourriez pas accomplir les choses que vous avez à accomplir. Vous devez encore accomplir certaines choses. Je pense qu'il y a encore des étapes supérieures à des degrés d'engagement, à des degrés de réalisation encore supérieurs, mais que vous avez du mal à franchir. Vous êtes en train d'y arriver, mais en tout cas, je pense que... En tout cas, ça a l'air d'être vraiment balèze. Hein. J'ai eu l'image d'une pyramide, en fait. J'ai l'image d'une pyramide et je vous voyais à peu près à là, quoi. Mais j'ai l'impression que ça peut aller très vite. Hein. J'ai l'impression que ça peut aller vraiment très vite. Parce que quelque chose me dit que là, vous faites ça quand même dans un bon état d'esprit. Vous n'êtes pas en train de vous prendre la tête et c'est quand même la plus... C'est pour ça que, pour moi, je pense que vous avez fait le plus gros. Et je pense que c'est difficile un peu à prendre sur soi le dernier bagage karmique, le mastodonte là que votre honneur il vous envoie dans la tronche. Et une fois que vous aurez épuré ça, eh ben tout se passera bien. Il y a un chat noir qui vient de passer là, ça. Il était magnifique. Vous avez le Seven of Swords in Reverse. Donc ça, regardez, ça vient me dire que vous n'attendez plus. Regardez, il y a quelqu'un en fait qui est là et qui attend. Ça, c'est, vous savez, votre runner n'a jamais eu l'intention de partir. Il pensait pouvoir le faire, mais il est parti et il a laissé 2 épées derrière. Il aurait pu prendre toutes les épées et partir, mais il a laissé 2 épées derrière, bien à la lumière pour que vous puissiez les voir. Et j'ai l'impression que le fait que cette carte soit in reverse, ça vient me dire que vous êtes à l'extérieur. Vous n'êtes plus ici. En fait, il est en train d'attendre tout seul ici. Il est en train d'attendre, j'allais dire comme un con, mais c'est un peu ça en fait. Hein. Mais si je dis ça, parce que je pense pas que votre runner soit un con. Je pense que, un peu de sérieux aujourd'hui, parce que je pense que votre runner, il est très éveillé en fait. Et je pense que il est en train de se rendre compte de certaines choses. Je pense que votre runner arrête de regarder en arrière lui aussi. Et qu'il comprend qu'il a vraiment du move à faire. Vous avez The Lovers in Reverse. Donc ça vient me dire que ce n'est pas encore le moment et que énergétiquement vous êtes en train de ressentir tout ça en fait. Le fait que le choix n'arrive pas à être pris. Je pense qu'il n'y a plus de choix. Je pense que vous vous laissez aller, c'est vraiment ça. Le Chariot in Reverse. Ça vient me dire que vous êtes très éloigné géographiquement. Ça vient me dire que personne ne va se déplacer en ce moment, que ce n'est pas possible. Donc, ne vous inquiétez pas, la source
est au courant de tout ça. En tout cas, on est au courant de tout ça. Nous, sur 5 Star, on est tous au courant de tout ça. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Peut-être que vous êtes en train de faire un choix aussi entre votre carrière et votre flamme jumelle. Ou alors un carrière entre continuer ce parcours flamme jumelle, le 11, ou alors tout simplement laisser tomber. C'est aussi une supposition. C'est peut-être aussi ce que vous êtes en train de vous demander. Et je trouve ça tout à fait normal. Mais attention, c'est parce que, mes féminines, vous ne savez pas. Il y a encore une grande vérité qui vous est cachée. Même si vous pensez que petit à petit vous êtes en train de découvrir toute la vérité, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Même si vous pensez que vous savez peut-être énormément de choses sur votre runner, et je pense que vous savez tout sur votre runner, que au stade où vous en êtes, vous n'avez plus besoin de venir sur des tarot readings. Mais je pense qu'il y a quand même une vérité qui va vous être apportée bientôt là. Encore une fois, vous allez me dire tellement banal, mais c'est cette conversation qui arrivera en temps et en heure, bien entendu. C'est pas encore le moment du nouveau départ. C'est pas encore le moment du... Mais ça vient me dire que c'est en train de... Yes, c'est en préparation pour vous. Il y a encore une épuration. Il y a encore une épuration. Il y a encore des défensives. Il y a encore des défensives. Ouais, 51-51. Il y a encore de l'épuration à faire. Il y a encore de l'épuration à faire. Mais en tout cas, l'univers vous amène énormément de choses. Je pense qu'en ce moment... regardez, c'est marrant parce que, regardez, l'univers vous apporte énormément de choses, est en train de vous apporter tout ça. Vous êtes en train de... Parce que vous êtes en train de stacker en ce moment. C'est vraiment ça. Lui, c'est le navigateur. C'est celui qui a parcouru les 7 mers. Votre honneur, il va vous apporter quelque chose de concret. Il va vous apporter quelque chose de concret. Il n'a pas envie d'arriver comme un loser. Ça vient me dire qu'il est vraiment en train de maîtriser son ego. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Avant de pouvoir... Il est en train de rassembler toutes ses forces avant de pouvoir vous rejoindre. Il va traverser l'océan. Ou alors tous les deux vous allez vous retrouver à mi-chemin. C'est très possible, c'est très possible. Je sais pas quoi vous dire. Vous savez, c'est tellement mystérieux tout ça, mais... Tout est écrit, tout est programmé. Comme dans un rêve. Comme disait Elon Musk, enfin comme disaient beaucoup d'astrophysiciens, nous sommes dans une simulation. La matrice, le voile de la matrice, la simulation va être levée. Vous allez apprendre énormément de choses. Vous n'avez plus peur, vous n'avez plus peur, vous n'avez plus peur. Il y a énormément de choses. Le portail du 11-11 va bientôt s'ouvrir. Le portail du 11-11 va bientôt s'ouvrir. Voilà. C'est comme ça qu'on va terminer notre histoire. Cette carte, c'est exactement... Cette carte, c'est exactement le mot-clé de l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire l'éducation. La transmission. S'il y avait un mot pour résumer cette carte, c'est la transmission. Et si vous avez vécu votre parcours flamme jumelle aujourd'hui, messieurs, mesdames, c'est pour pouvoir transmettre aux générations futures. Et je sais qu'il y a beaucoup qui me disent, les parcours flamme jumelle, c'est difficile, ça n'en vaut pas la peine, sinon... Bien entendu, mais la vie est bien plus qu'une romance. La vie est bien plus qu'une signification scientifique. La vie, c'est vraiment quelque chose de sacré. Qu'est-ce que le sacré? Je vous pose la question, qu'est-ce que le sacré? Les parcours flamme jumelle, il n'y a rien de plus extraordinaire, de plus puissant, de plus high level que ça. Et pour tous ceux qui ont la chance de rencontrer leur runner un jour et qui ont la chance de vivre cette expérience, peu importe le fait d'arriver au bout ou pas, l'important, c'est la transmission. C'est le fait de bosser pour la source, baby. C'est le fait d'être en collaboration avec la Source Incorporation. Donc voilà.
Je tire une dernière carte et après on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. Je vais m'arrêter à 55-55. C'est bientôt la fin d'un cycle de souffrance, mes amis. Le Ten of Swords, c'est la mort. C'est la fin. C'est la fin pour un nouveau commencement. C'est la fin pour un nouveau commencement. Alors tenez bon, tenez bon. Oui, je sais, vous allez me dire, on dirait qu'il s'est gerbé dessus. Mais bon, voilà, je l'ai trop dit, maintenant ça fait rire tout le monde. J'ai dit qu'il s'était lavé à la pisse, j'ai dit qu'il avait une tête de con, j'ai dit que sa tête allait pas avec son corps, mais attention, lui c'est Aquaman, faut pas déconner avec lui. Ça pourrait être aussi potentiellement un mec qui pourrait vous flinguer, qui a les moyens de vous faire flinguer, ça. Le King of Cups. Quand votre divin masculin va revenir, ce sera le King of Cups, ce sera lui. Voilà. Ce sera lui. Ce sera lui et ce sera grâce à vous, ce sera grâce à vous. Voilà, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette guidance flamme jumelle. Donc voilà, c'était une très très belle guidance. En tout cas, ça vient me dire que les énergies sont vraiment high level. Ça vient me dire qu'en ce moment, on en est là. Ça vient me dire que je pense que vous n'avez pas l'intention de lâcher. Je pense que votre but, ce n'est plus de retrouver votre runner maintenant, mais votre but, c'est de transmettre au monde entier. Donc c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment la plus belle chose au monde. Et c'est aussi le dernier stade de l'éveil, c'est aussi l'enseignement. Donc voilà, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est une vie difficile, mais c'est aussi une belle vie. Et bien entendu, les féminités sacrées, vous avez, pour moi, vous incarnez la richesse incommensurable. Bon, allez, je vous embrasse, mes féminités sacrées. Je vous dis à très bientôt. Et sachez que je vous aime sur 5 Star Tarot, blablabla, bien entendu. Namaste, my dear friends.